de la terre, Amen. car je suis Dieu et ni le point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Notre message d'aujourd'hui, c'est tourner vers Dieu et vous serez sauvés. Tournez vers Dieu, vous serez sauvés. Tournez vers Dieu, tournons vers Dieu, nous serons sauvés. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, livre d'Ésaïe, chapitre 45. Notre message de ce matin, Ésaïe chapitre 45, Ésaïe chapitre 45, commençons par le verset 18 jusqu'à 24. Mais le verset clé, c'est le verset 22. La Bible dit ceci, car ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle ne soit habitée. L'Éternel a créé toutes choses par sa parole. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Dieu Tout-Puissant, ainsi parle le Dieu vivant. Là, c'est la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, il est en train de prophétiser, et Ésaïe est en train de parler de la part de l'Éternel. Il dit, celui qui a créé, il est le créateur, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Que Dieu a créé toutes choses. Mes amis, Dieu a créé toutes choses. Il est le seul qui a créé, il est le seul qui est le créateur, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé toutes choses qui existent. Il a créé, il a formé pour qu'il ne soit pas un désert, mais qu'il soit un lieu, que les gens puissent habiter, et que les gens puissent vivre. C'est le seul Dieu que nous parlons aujourd'hui, le créateur de toutes choses. Qu'il a créé pour qu'elle ne soit pas désertée, mais qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. La terre que Dieu a créée pour que les gens habitent, que les gens profitent de tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle Dieu a dit, quand il a créé les hommes, Adam et Ève, il dit, vous pouvez manger tout ce qui est sur le jardin, tout ce qui est là, vous pouvez le manger, sauf ce qui est au milieu du jardin. Donc Dieu a créé la terre pour qu'il ne soit pas un désert, mais qu'il soit un lieu que les gens peuvent habiter et les gens peuvent profiter de tout ce que Dieu a mis dans leur disposition. Tout ce que Dieu a créé pour eux. Tout ce que Dieu a mis pour eux. Alléluia. Amen. Dieu a créé toutes choses pour nous, pour que l'homme puisse profiter. Toutes choses ont été créées avant que la création de l'homme. Dieu a créé toutes choses. Il a mis toutes choses en place. Il a créé l'homme après. Et il a dit à l'homme, tu peux manger tout ce que je créais, tout ce que je
je mets sur l'éternel, je mets à ta disposition. Mais sauf ce qui est au milieu du jardin. Alléluia. Amen. Il a créé, c'est lui le créateur, le véritable Dieu. Le Dieu que nous parlons dans ces lieux, le Dieu que nous prêchons, il est le véritable Dieu. Il est l'unique Dieu. Alléluia. Amen. Et Ésaïe continue et dit, je n'ai point parlé à cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. L'échappée des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ils n'ont pas l'intelligence, ceux qui portent leurs idoles sont des gens qui n'ont pas intelligents, qui portent leurs idoles et qui prient un Dieu qui est incapable de les sauver. Ils ne sont pas intelligents, ceux qui prosternent devant les idoles. Ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas intelligents, ceux qui prosternent devant les idoles, qui prient le Dieu qui sont incapables de sauver leur vie, de l'épargner dans les dangers. Mais je suis venu te parler aujourd'hui, le Dieu qui est le créateur de toutes les choses, qui est capable de te sauver et de te épargner dans le danger. Amen. Amen. Déclarez-le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps, les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul vrai Dieu, juste et qui sauve. Verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui étiez et qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Amen. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tu as besoin d'être sauvé. Tu veux être sauvé. Le mot sauvé, c'est épargné dans le danger de mort, épargné dans le problème. Sauve-moi, comme David a dit, sauve-moi, ô Dieu Tout-Puissant, sauve-moi, ô le Créateur de toutes choses. J'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être délivré. Sauve-moi, épargne-moi dans le danger. Je suis dans le danger et j'ai besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être délivré, tu as besoin d'être
danger. Et c'est le Dieu, le Créateur, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui est capable de t'épargner dans les dangers, est capable de t'épargner dans cette situation, est capable de te sortir là que tu te retrouves aujourd'hui. Si tu es dans des situations compliquées, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu vivant, est capable de te sauver. La Bible dit tout est possible à lui. Tout est possible à Dieu. Il dit venez à moi, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, venez à moi, je vous donnerai les repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, tu es fatigué, fatigué des problèmes, fatigué des situations qui te prennent la tête, tu es fatigué, tu es chargé, tu es fatigué, tu es chargé. Et Jésus, il a dit, venez à moi, je vous donnerai. Parce que c'est lui qui a le repos pour te donner. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, vous tous qui êtes dans le quatre coins du monde, que tu es dans le quatre coins du monde, tu es dans un coin, tu es dans un pays, tu es dans un village, tu es dans une maison, tu es dans une chambre, dans l'extrémité de la terre. La Bible dit ceci ce matin, tournez-vous vers moi, tournez-toi vers moi. Alléluia. Amen. Un homme qui demandait de l'argent, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes, chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, quand Pierre venait à l'église, et cet homme qui était paralytique, qui était devant la porte de l'église, qui demandait de l'argent, et la Bible dit, et il y avait un moment que Pierre a dit à cet homme, regarde-nous, tourne-toi vers nous, regarde-nous. D'abord d'attirer l'attention de la personne, de nous regarder. Regarde-moi. Regarde. Tourne-toi vers moi. Regarde-moi. Et c'est là que Pierre a dit à cet homme, regarde-moi. Je n'ai ni l'or, ni l'argent te donner, mais c'est que au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais la première chose, il a commencé à dire, regarde-moi, regarde. Il attire son attention du regard. D'abord ton intention qui soit là. La Bible dit que cet homme s'attendait de l'argent. Il s'attendait que c'est Pierre et Jacques qui vont le donner. Ces gens, ils étaient des apôtres qui étaient là. Ils attendaient de l'argent. Ce qu'il avait besoin, c'était de l'argent. Mais Pierre a dit, regarde-moi. Regarde, tourne ton regard vers moi. Regarde, je n'ai pas de l'or ou de l'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et marche. Il tient cet homme à la main. Il s'est levé. Et cet homme a marché. Et il est rentré avec eux dans la maison de Dieu. Et là, dans ces prophéties, la Bible dit, tourne-toi vers Dieu. Tu as déjà tourné le regard. Vous avez déjà tourné votre regard de gauche et de droite et vous n'avez pas trouvé la solution de vos problèmes. Vous avez consulté de tous les médecins, des spécialistes et vous n'avez pas trouvé la guérison. Vous avez allé vers des spécialistes et des spécialistes pour avoir des enfants. Mais il n'y a pas la solution. Mais la bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui pour t'annoncer, frère, la bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui pour t'annoncer, sœur, de venir, tourne-toi vers l'Éternel.
tourne-toi vers l'Éternel et tu seras sauvé. Tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Viens vers Dieu. Tu as fait par tes propres efforts. Tu as cherché par tes propres moyens et tu n'as pas trouvé. C'est comme cette femme qui était le perte de sang. La Bible dit que cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait. Je pense que tu connais, je pense que vous connaissez l'histoire de la femme qui avait le perte de sang. Et la Bible dit que cette femme a dépensé tout ce qu'il avait chez les médecins. Il a dépensé ses sous, il a dépensé ses moyens pour chercher la guérison. Mes amis, cette femme avait des moyens. Si la Bible a donné le témoignage que cette femme a dépensé ce qu'elle avait vraiment dépassé des moyens qu'elle avait. Mais la guérison n'a pas eu. Si avec de l'argent on peut avoir la guérison, je pense que le riche ne voulait pas mourir. Si avec de l'argent tu peux avoir la guérison, je ne pense pas que les millionnaires, les milliardaires sont morts. Mais comme de l'argent, c'est un moyen pour vivre, ne peut pas te guérir. Mais je viens t'annoncer, c'est lui qui guérit les malades, qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui guérit les malades. Peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ta situation, peu importe le nom de ton problème, peu importe la dimension de tes fardeaux. Mais la Bible dit, tourne-toi vers moi et tu seras sauvé. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait. Combien dans notre époque d'aujourd'hui, les gens qui ont des moyens, ils voyagent dans le pays de gauche et de droite pour chercher la solution. Ceux qui ont des moyens, ils partent dans le pays étranger pour chercher des grands médecins pour être guéris. Mais ils sont toujours, la plupart, sont morts. Ils sont dépassés. Et cette femme, un jour, la Bible dit, elle a parlé à elle-même. Oh, aujourd'hui, je ne vais pas louper cette occasion. Elle a entendu parler de Yeshua Mashiach. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Ce n'était pas une prophétie pour elle, mais c'était une révélation pour elle. Ce n'était pas une prophétie qu'on l'a prophétisée pour elle, mais c'était une révélation d'elle-même. Que si je pourrais toucher la porte de robe de Jésus, je serai guéri. Si j'arrive simplement de toucher la robe de Jésus, quelle imagination, quelle dimension de la foi, que quelqu'un dans son coin, il pense que si je peux toucher simplement la robe des habits de Jésus, je peux toucher seulement sa robe, je touche sa robe, je serai guéri. Quelle révélation, quelle foi, quelle dimension de cette femme. C'est pour cela que je dis, ce n'était pas une prophétie, mais c'était une révélation qu'elle a reçue. Une pensée qu'elle a reçue. La Bible n'est pas dit que cette femme a reçu une part de la part de Dieu, mais elle a parlé à elle-même. Elle dit, je ne peux pas louper cette occasion.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai entendu parler de cet homme Yeshua Amasia. Maintenant, comme elle est en train de passer par ici, je vais toucher la porte de Jésus et je serai guéri. Amen. Waouh! Je serai guéri. Si je touche, il avait déjà promené chez le médecin, le médecin. Il a dépassé. Mais ce jour-là, il dit, je tourne vers lui. Je tourne vers lui. Je tourne vers lui et je serai guéri. Oh, quand il a tourné son regard vers Jésus, quand il a touché la robe de Jésus, la Bible dit, elle était guérie. Elle était guérie. Amen. Elle était guérie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il dit, cette parole, j'aime bien, je cherche cette parole. Il y a un verset qui a Bible parle de ça. Cette femme a parlé à elle-même. Et cette femme était guérie. Ok. Dans le livre de Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Marc chapitre 11, verset 12 et Marc chapitre 11, à partir du verset 22. À partir du verset 22, la Bible dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est ça que je voulais dire. Mais quoi que ce qu'il dit arrive et il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais quoi que ce qu'il dit, la femme elle a cru à ce qu'il a dit elle-même. Elle a cru à ce qu'elle-même elle a dit, que si je touche la porte de robe de Jésus, je serai guéri. Et la Bible confirme cela dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 23. Il dit, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Cette femme, on peut dire, c'était aussi comme sa prière. Je prie. Si je touche la porte de robe de Jésus, je serai guéri. Et elle croyait à cela. Elle a fait. Elle est guérie. Amen. Elle a fait. Tournez-vous vers Jésus. Je voulais dire à une personne, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus et tu seras sauvé. Tu as cherché les enfants dans tes propres efforts, mais tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas eu la solution. Tourne-toi vers Jésus et tu seras sauvé. Tu as cherché la solution dans tous les moyens par rapport à tes problèmes. Tu as cherché la solution par tous les moyens par rapport aux problèmes de tes enfants. Tu as cherché la solution par tous les moyens de ta propre force par rapport à la situation de ton foyer, par rapport à la situation de ton couple, par rapport à la situation de ta famille. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi
vers le Créateur de toutes choses et tu seras sauvé. Amen. Tu as cherché le travail dans tous les moyens. Dans tes propres efforts, tu n'as pas trouvé un travail. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, tourne-toi vers lui et tu seras sauvé. Tu as cherché des délivrances par tes propres efforts, peut-être par des magiciens, par des voyants, par des marabouts. Mais tu n'as pas trouvé la solution. Oh, aujourd'hui, je suis venu te dire, toi qui m'écoutes, je suis venu te dire, peut-être tu n'as pas de problème des enfants, mais tu as un problème dans ton mariage. Peut-être tu n'as pas de problème dans ton mariage, mais tu as un problème dans ta santé. Peut-être tu n'as pas de problème physique, mais tu as un problème spirituel. Peut-être tu n'as pas de problème financier, mais tu as un problème spirituel. Mais peut-être tu n'as pas un problème dans ton couple, mais tu as un problème financier. Je suis venu te dire, tourne-toi vers l'Éternel et tu seras sauvé. Parce que c'est lui, le Créateur de toutes choses. Il est le Créateur de toutes choses. Je parle de lui. Je parle de sa part. Je parle de la part de l'Éternel. Tourne-toi vers moi. Vous tous dans l'extrémité de la terre. Peut-être toi, tu n'as pas de problème. Mais tu connais ceux qui ont des problèmes. Partage cette vidéo. Envoie ces vidéos à ces personnes qui ont un problème. Dis-lui, le temps est venu pour que ton histoire change. Le temps est arrivé pour que ton histoire change. Le temps est arrivé pour que tu reçoives la guérison. Le temps est arrivé pour recevoir ta délivrance. Le temps est arrivé pour recevoir la paix, la joie du Seigneur. Mais je te demande aujourd'hui de tourner ton regard vers Jésus, de tourner vers Jésus. Sors dans la distraction, sors dans le chemin que tu as appris. Mais maintenant, viens au Seigneur. C'est lui qui a la solution. C'est lui le Créateur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tourne-toi vers lui. Tout est possible à lui. Tout est possible à Jésus. Donc je ne parlais pas de moi, mais je parlais de Jésus-Christ. Je ne parlais pas de moi, mais je parlais de Jésus. Dans le verset 23, il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. La vérité sort dans ma bouche. Je suis Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. La vérité sort dans ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Verset 23. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. À l'Éternel seul, mais dira-t-on, résident la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, je ne sais pas la situation que vous traversez. Et ça arrive que nous avons tous les problèmes, mais nous n'avons pas tous les mêmes problèmes.
tous peuvent avoir des problèmes, mais nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Il y a des problèmes qui sont spirituels, il y a des problèmes qui sont physiques, il y a des problèmes qui sont sociaux, il y a des problèmes qui sont financiers. Mais la seule personne qui a la solution de tous les problèmes, c'est Jésus-Christ. Et je parle de lui. Et c'est lui qui envoie ce message, que de tourner vers lui. Tu veux être sauvé. Tu veux être sauvé. Tu veux être sauvé. Ne sois pas comme cet homme qui a dit, cet homme qu'on avait posé la question à Jésus. Je vais finir là. Cet homme qu'on avait posé la question à Jésus, là, les livres de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, cet homme qu'on avait posé la question à Jésus, devant le piscine. Jésus a posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? Ok. Jésus ayant vu coucher, Jean chapitre 5, verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Jésus a posé une question à cet homme qui était malade depuis longtemps. Depuis longtemps, cet homme était malade. Et il était devant le piscine. Elle attendait le mouvement de l'eau quand l'ange descendait. Gloire soit rendue à Dieu. Cet homme, c'est Jésus maintenant qui est venu vers lui. C'est Jésus qui est venu vers lui et Jésus qui lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est aujourd'hui aussi, Jésus te pose la question. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être délivré? Veux-tu être marié? Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir les enfants? Est-ce que tu veux avoir les enfants? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu es conscient qu'il y a un problème? Et si tu es conscient que tu as un problème, tu vas tourner ton regard, tu vas tourner vers celui qui a la solution de ton problème. Et moi, j'ai apporté celui qui a la solution pour ton problème. Je viens te parler de personne qui a la solution pour ton problème. Et ce que tu peux faire, c'est d'être conscient que tu as besoin de te guérir. Tu as besoin de te délivrer. Tu as besoin de te restaurer. Tu as besoin que ton mariage soit libéré. Tu as besoin que ton couple soit libéré. Tu as besoin que ton foyer soit libéré. Tu as besoin que la vie de tes enfants soit libérée. Tu as besoin que l'Éternel puisse visiter ton foyer. L'Éternel puisse visiter ta vie. Afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Il faut d'abord être conscient à cela. Et tu viens vers lui. L'Église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Si tu tournes vers la religion, tu seras déçu. Si tu tournes vers l'Église, parce qu'il y a un nom qui est écrit, montagne de ceci, le nom, le renommé de l'Église, tu seras déçu, frère. Tu seras déçu, ma soeur. Mais tourne-toi vers celui qui est le créateur de toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. C'est pour cela que ce message peut commencer par tout ce qu'il a créé. Pour te dire que si tu viens à lui, tu ne seras pas confondu. Mais tu auras ce que tu as besoin. Tu recevras ce que tu as besoin. Tourne-toi vers l'Éternel. Et tu seras sauvé. Amen. Tourne-toi vers Jésus. Et tu seras sauvé. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire encore un grand merci. Merci encore pour ta présence, Seigneur. Merci encore pour ton Esprit Saint. Merci encore pour l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, nous savons que tu vas opérer de grandes choses. Seigneur, ce matin, nous savons que tu vas agir encore dans ce lieu. Seigneur, ce matin, nous savons que tu vas délivrer ce matin. Seigneur, ce matin, nous savons que ce matin, tu vas bénir ton peuple, Seigneur. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance revienne à toi seul, le véritable Dieu, le Dieu qui appelle les choses qui n'assistent pas à l'existence. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le seul, l'unique et vrai Dieu. C'est pour cela ce matin, Seigneur, nous disposons nos cœurs à recevoir ainsi dit l'Éternel, à recevoir ta parole, à recevoir le pain de vie, à recevoir l'onction de délivrance, parce que tu es le Dieu qui agit. Jusqu'à présent, tu agis, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire, gloire, gloire à ton nom ce matin. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te disons merci. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Nous allons recevoir cette parole avec des cris de joie.